Allez, on est daf la maîtrette. Aujourd'hui, on finit le Pérec, quatrième Pérec. La maîtrette Amoudbet, à la Mishnah tout en bas. Pendant les 11 jours de ce qu'on appelle les Yemé Ziva, là où elle est pas censée voir du sang, et si elle en voit, elle sera donc Zava. Un jour Zavaktana, 2 jours Zavaktana, 3 jours Zavakdola, Shevanikim. Elle est Becheskatara, elle n'est pas censée voir du sang. Yashvala, si elle est Yoshevet, donc Velobatka, sans faire de bdika, la Gemara elle va expliquer de quoi on parle. Yashvala Velobatka, Shgaga, Beshogeg, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait de bdika Beshogeg, Neensa, elle n'avait pas le choix. Ezida, elle a fait exprès de ne pas faire de bdika Velobatka, Théora. C'est-à-dire qu'on ne la considère pas comme quelqu'un de Tméa. Igia et la Gemara va demander, mais tu viens de nous dire qu'elle est Becheskatara, évidemment qu'elle est Théora. Nous mettons ça de côté, la Gemara va s'en charger. Igia Shad Vista, le jour de son V7 est arrivé, Velo Batka, elle n'a pas fait de bdika, réseau Tméa. Elle sera Tméa, même sans bdika. Pourquoi? Parce qu'ici on est d'après le mandé à marque Vestot de Oraita. Si Vestot de Oraita, donc on la considère Tméa, on considère que Vadaï, que son V7 est arrivé, même si elle n'a pas eu de Reïa. Et même si elle fait une bdika après, ça ne marchera pas. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Imaïta Bemarvo, ou Bemarve, si elle était dans une cachette, elle était dans un bunker, elle avait peur, parce qu'il y avait des soldats à l'extérieur, elle était prisonnière, elle ne pouvait pas sortir, elle était encerclée, donc elle est sous l'emprise de la peur, de façon continue, hein, pas une peur pitomite. Vigia Shad Vista, et voilà que son V7 arrive, Rosh Chodesh par exemple, Velobatka, elle n'a pas fait de bdika, réseau Théora. C'est-à-dire que nous on a dit que V7 de Oraita, oui, quand elle est dans un matzav ragil, normal, mais si elle est sous l'emprise de la peur, alors son V7, il est pas tamé. Mais Pene chez Harada, mais la Harada, la peur, c'est Mesalek le Damim, mais elle est comme une Meuberet. D'ailleurs, derrière Hagav, la Meuberet, on la prend du marbeau. Que de la même manière que le marbeau, elle est Mesalek Damim, alors la Meuberet aussi. Aval, Yeme Azav et Azava, par contre, les jours où elle a vu du sang, elle les Av, il les Av, ou elle les Avaktana, Shomeretium Kenegedium. Ou alors elle est soit Zavaktana, soit Zavakdola. Zava, c'est Zavakdola, Shomer Etiom Kenegedium Zavaktana. Agilou Becheskat Touma. C'est-à-dire que si Bémet, on sait qu'elle a vu du sang, et le Bayan il est patoire, alors là, évidemment qu'elle est Becheskat Touma. On ne considère pas qu'elle est Becheskat Tara. Quand est-ce qu'on dit qu'elle est Becheskat Tara Bimé Zivata? C'est qu'on n'a pas vu de sang. La Gemara demande, les Maïl Cheta, pourquoi tu as besoin de me dire que elle est d'un côté Cheskat Tara? Et de l'autre côté, tu me dis que si elle n'a pas fait de bdika, elle est théora. Donc elle est cheskatara. Ça veut dire quoi le cheskatara? Amar Abuda le mar chez Natsricha bdika. On te dit qu'elle est cheskatara pour te dire qu'elle n'a pas besoin de bdika. Alors pourquoi tu me dis après que si Beshogeg elle n'a pas fait de bdika? Tu me dis qu'elle n'a pas besoin. Si tu me dis que Yashva velobatka, Beonez, Bemezid, etc. Machma que les khatrila, elle n'a pas besoin de bdika. Machma que les khatrila, elle a besoin de bdika. Alors pourquoi tu me dis que Becheskatara, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de Dika. Mais la Sefa, elle ne va pas sur Yemeziva. Sefa atteint les Nida. Donc il y a 7 jours de Nida et 11 jours de Ziva. Pendant les Nida, même si elle n'a pas vu, elle doit faire une Dika. Mais Shumot Taharot, parce qu'elle est censée voir. C'est les jours où elle est censée voir, c'est Yemenidata. Pendant les 11 jours de Ziva, elle n'est pas censée voir. Donc elle n'a pas besoin de Dika, même pour les Taharot. Ok, c'est ça le pshat dans la Gemara. Pendant les 11 jours, elle est Becheskatara, Velotzricha Bdika. Yashva Velobatka, c'est pendant ces jours de Nida où elle a besoin de Bdika les Khatrila, mais Shum Taharot, et si elle n'a pas fait, elle sera quand même Théora. Sauf quand son V7 il est arrivé. Si son V7 il est arrivé Rosh Chodesh, elle sera Tméa. C'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Kol Delef, dans les 11 jours Becheskatara, pendant les 11 jours elle est Becheskatara, Velobaya Bdika, besoin de Bdika. Aval Bimenidata, pendant les jours de Nida, les 7, tant que même si elle n'a pas vu Baya Bdika, tant qu'elle est censée voir. Yashva Velobatka, si elle n'a pas fait de bdika, Shgaga Nensa Izida, Beones Beshoeg ou Bemezid, Lomchane, Velobatka Théora, parce qu'elle n'est pas censée voir. Par contre, dès que son V7 ça arrivera, elle sera Asura. Ça c'est le premier pshat. Donc on a une première lecture dans la Mishnah que pendant les 11 jours, elle n'a pas besoin de bdika, pendant les 7 jours, elle a besoin d'une bdika. Rav Friza Amar, Lo Tzricha El Ali Rabbi Meir. Rav Friza, tout ce qu'on a dit que les 11 jours qui sont Becheskat Tara, c'est pour Rabbi Meir. D'Amar, Isha Shen la V7 Asura les Shamesh. Que d'après Rabbi Meir, une femme qui n'a pas de V7, c'est-à-dire qu'elle peut voir à n'importe quel moment du Tashmish, elle est Asura à son mari. Asura les Shamesh, parce qu'elle peut être pour Eset Nida au milieu du Tashmish. Anemile Bimedidata, c'est ça que la Mishnah vient de nous apprendre. Que tout ce qu'on dit qu'elle est, elle est susceptible de voir au milieu du Tashmish, et donc elle est Asura les Baala, c'est quand elle est Bimedidata, pendant les 7 jours.
Aval bimezivata, pendant les 11 jours, becheskatara, kaima, c'est notre Mishnah, elle est becheskatara, et donc elle n'est pas asura les baala. Ah, la Gemara dit ok, alors c'est ça le pshat dans la Mishnah. 11 jours, becheskatara, elle peut aller avec son mari. 7 jours, étant donné qu'elle n'a pas de V7, elle peut voir n'importe quand, elle est asura les baala. Alors pourquoi Rabbi Meir dit qu'elle doit divorcer? Elle est asura pendant les 7 jours, elle est mouteret pendant les 11 jours, pas besoin de divorcer. Yachi, c'est comme ça, Amay Amar Rabbi Meir Yotse Velo Yarzir Olamit. Pourquoi Rabbi Meir dit il divorce, il ne pourra jamais la reprendre? Pourquoi? Le mariage est possible. La Gemara répond, Nachon. Dilma Tchalikil Kula Bimenida. Parce que, étant donné que si je la laisse avec lui, on est proche qu'ils vont avoir un tashmish aussi pendant les 7 jours de Nida. Et là, il va y avoir du sang. À cause de ça, on l'oblige à divorcer. Alors la Gemara dit. Alors avant de ça, avant de continuer la Gemara, très intéressant. C'est-à-dire qu'ici on est dans un massam un peu particulier. C'est-à-dire qu'on dit à ce bonhomme de divorcer à cause des 7 jours. Mais pendant les 11 jours, il a le droit d'aller avec elle. Omer Tosfot, le premier en haut. Tant qu'il n'a pas divorcé, elle peut aller avec son mari pendant les 11 jours. Inami, c'est-à-dire que le chiyuv de Megareshota, c'est que pendant les 7 jours. Donc pendant les jours de Nida, il est chayav de Megareshota. Dès qu'on arrive dans la période des 11, il est plus chayav. C'est-à-dire que on peut très facilement dire que en fait ce bonhomme il va pas divorcer Befoal. On peut très bien dire qu'il ne va pas divorcer. C'est juste que à chaque fois qu'arrivent les 7 jours, pour l'empêcher d'aller avec sa femme, il est dans un matzav où il doit divorcer. Donc il ne pourra jamais aller avec elle. C'est-à-dire que tout le problème de Rabbi Meir, c'est de faire en sorte qu'il n'aille pas avec elle pendant les 7 jours de Nida. Peut-être qu'elle va avoir du sang. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Chayav el garsha. Et donc ce chiyuv d'être megareshota l'empêche d'aller avec elle pendant les 7 jours. C'est une précaution supplémentaire. Mais peut-être il y a Choliot qui pourra rester marié avec elle. Ok, donc on dit que la Mishnah, c'est d'après Rabbi Meir, que lo yarzir, que Cheskatara, c'est pour Rabbi Meir, que malgré le fait qu'elle n'a pas de V7, pendant les 11 jours, elle est mouteret. La Gemara dit, mais midiktane sefa igia shad vista velo batka. Étant donné que dans la sefa, on parle d'un V7. On te dit, pendant les 11 jours, Cheskatara. Pendant les 7 jours, elle a besoin d'une bdika. Igia vesta, elle a soura. Je sais pas qu'on parle d'une phase qui a un V7. Alors pourquoi tu me dis qu'on parle d'après Rabbi Meir qu'elle n'a pas de V7? Midiktane sefa igia shad vista velo batka, mais chala debe isha shesh la V7 à skilan. Je sais pas qu'on parle d'une femme qui a un V7. La Gemara répond, il manque un morceau, il faut compléter la Mishnah et l'enseigner ainsi. Kol Yudalef, pendant les 11 jours, Becheskatara, elle est Becheskatara, Vesharia, elle est Mouteret, elle est Bala. Bimenida Asura, pendant les jours de Nida, elle est Asura, parce qu'elle n'a pas de V7. Bamedvarim Amurim Beshachen la V7, Avali Shachesh la V7, Mouteret. Mais si Bemet elle a la V7 à Rosh Chodesh, ou tous les 25, alors elle sera Mouteret. Vetzricha bdika, mais en alcool panim, pendant les 7 jours, elle a besoin d'une bdika, mlechatrila, meshum tarot, alors on a demandé une bdika aussi les baala. Yashua velobatka, si elle n'a pas fait de bdika, shogeg, shgaga, neensa izida, beshogeg, beimzid beones, velobatka, teora, sera mutar. Iga shadvista, rosh chodesh arrive, velobatka, tmea. Voilà, comme ça il faut lire la Mishnah. Donc Léolam, on parle d'une femme qui n'a pas de V7. Et la fin de la Mishnah dit, tout ce qu'on a demandé, on a interdit à cette femme d'aller avec son mari pendant les 7 jours, c'est quand elle n'a pas de V7. Mais si elle a V7, elle est mouteret. Ah, la Gemara dit, mais la Mishnah, elle parle de Rabbi Meir. Machma que le début de la Mishnah, c'est pas Rabbi Meir. Parce qu'au milieu de la Mishnah, on dit Rabbi Meir Omer. Vea midesefa Rabbi Meir, Recha, là Rabbi Meir. Si on dit Rabbi Meir au milieu, machma que jusqu'à présent, c'était pas Rabbi Meir, la Gemara dit si. Kula Rabbi Meir, et tout c'est Rabbi Meir. Ve'achikamar. Et ça fait partie de cette construction. Ve'achikamar. Imlo aïta bemarbe, si elle n'était pas dans une cachette, Vigia Shadvista, et que son V7 est arrivé, alors elle a soura. Pourquoi? Parce que le V7 il le de aïta, mais si elle était dans un marbo, elle est mouteret. Velo batka atmea, chez Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit le marbo, mais c'est la galine machma, que si elle n'est pas dans le marbo, elle a soura. Chez Rabbi Meir Omer, aïta bemarbo, Vigia Shadvista, Velo batka, teora, shecharada, mais c'est la galine. Donc il faut lire toute la Mishnah d'un seul coup. La Mishnah, donc d'après cette DA, qui dit qu'on est d'après Rabbi Meir, c'est Rafriza. Pendant les 11 jours, elle est mouteret même si elle n'a pas de V7. Pendant les 7 jours, elle est asura quand elle n'a pas de V7. Et elle n'a même pas besoin du médicat puisqu'elle est asura. Ok. Tout ça, c'est quand elle n'a pas de V7. Mais si elle a un V7, elle est mouteret à son mari pendant les 7 jours. C'est juste qu'elle aura besoin d'une médicat, Meshumata Harot. Et Igyashat Vesta, elle sera Asura. Pourquoi? Parce que c'est seulement quand elle est dans le marbo qu'elle est mouteret malgré le V7. Parce que là, le Charadam est sélectionné. Mais s'il n'y a pas de marbo, elle est Asura. Troisième pshat dans la Mishnah. Rava Amar,
Lomar Sheina Metamam Etlet. La Mishnah vient de te dire que pendant les 11 jours de Ziva, même si elle voit du sang, tant qu'elle n'était pas censée en voir, c'est pas Metamel Mafrea. Ena Metamam Etlet. Voilà le chidouj de la Mishnah. Cheskatara. Donc on a un premier pshat. Cheskatara vient nous dire que elle n'a pas besoin de bdika. Et que pendant les 7 jours, elle a besoin de bdika. Deuxième pshat, Rav Chizda, c'est pour abimir que malgré le fait qu'elle a sourd les bala pendant les 7 jours, pendant les 11 jours, elle est mouteret, parce qu'elle est cheskatara. Troisième pshat, c'est Rava qui dit que si elle voit du sang pendant les 7 jours, les 11 jours de Ziva, c'est pas Metamem et Etlet. Métiv, et pourtant il y a marqué Mefourash. Anida, Veazava, Veashomeret Kenegedium, Vayoledet, Kulan Metamot Metlet. Voilà que ici il y a marqué Mefourash, que la Shomeret Kenegedium et la Zava, donc celle qui est Mezivata, c'est Metamem et Etlet. Tchouvta, ça on est ici, on a complètement objecté. Rava, qui voulait dire que les pas Metamem et Etlet. On voit Mefourash dans la Braïta que c'est oui Metamem et Etlet, malgré le fait qu'elle était. Becheskat Tahara apparemment. Ok. On continue. Quatrième chat. Ravuna Bachia Amar Shmuel, au nom de Shmuel. Le Marchena Kovat la Veset Betoch Yemezivata. Et là, ça va être la Sougia jusqu'à la fin du Pérec. Qu'est-ce qu'elle est venue nous apprendre notre Mishnah? Que pendant les 11 jours de Ziva, elle ne peut pas être Kovat Veset. Lomar, Shena Kovat la Veset, Bitoch Yemezivata. Étant donné qu'elle est Becheskat Tara, elle n'est pas censée voir, donc elle ne peut pas être Kovat Veset Bimezivata. Donc on a, je répète, un premier pshat, que pendant les 11 jours, elle n'a pas besoin de Dika. Un deuxième pshat, que d'après Rabbi Meir, même si elle est sur les balas pendant les 7 jours, pendant les jours, elle est Mouteret. Un troisième pshat qui a été réfuté, c'est que pendant les 11 jours, c'est pas Metamem Etlet. Et un quatrième pshat, que pendant les 11 jours, elle ne peut pas être Kovat Veset. C'est-à-dire que si elle voit du sang régulièrement pendant ces 11 jours, elle ne sera pas Kovat V7. Pourquoi? Parce que les Mezivat ne sont pas des jours où elle est censée voir du sang. Amar Rav Yosef, Lo Shami Ali Hashmatita. Rav Yosef, il dit, j'ai pas entendu cet enseignement. Amar Labaye, bien sûr que tu as entendu. Ah, Tamartani Alan, c'est toi-même qui nous l'a enseigné. Rav Yosef a perdu la mémoire suite à une maladie. Et donc Rabaye lui dit, c'est toi-même qui nous l'a enseigné, c'est juste que tu t'en rappelles pas. Et je vais essayer de te rafraîchir la mémoire. Vea Amartalan, et tu nous as dit cet enseignement sur ça. Aïta, l'imoudaliot roi, yom tout. Une femme qui avait l'habitude de voir tous les 15 jours. Yom tout. Tous les 15 jours, elle voit du sang. Allez, tous les 15 jours, elle est Béméziva, n'est-ce pas? Allez, 7 et 11, ça fait 18. Donc quand c'est le 15e jour, elle est Bémézivata. Veshinta yom kaf. Et on a changé au jour numéro 20. Zévézé asurin. Tout est interdit. Zévézé asurin. C'est-à-dire que quand une femme, elle a un V7 kavoa et qu'elle change, alors tant qu'elle n'a pas été kovaat, un nouveau V7, en l'occurrence ici le 20, on est rochesh aux deux. Peut-être que c'est un accident, peut-être pas. Alors, en attendant d'avoir une nouvelle kiviout et d'annuler l'ancienne, je suis rochesh aux deux. Zévézé asurin, les shamesh, shinta pamaim, elle a fait 2 fois le chinouille au 20, les homkav, zévézé asurin. 3 fois, c'est fini. On n'est plus rochesh au 15, on est rochesh au 20. Maintenant, est-ce qu'on parle vraiment du 15 comme je vous ai expliqué? Elle m'a dit non. Va martalan ala. Toi-même, Rav Yosef, tu nous as enseigné sur cette braïta. Amar Avuda, Amar Shmuel, ou non Shmuel. Lo chanule tulet tvilata. C'est le 15e jour de cette tvila. Allez, si elle est allée au mikvé après 7 jours, donc à 15, il faut que j'en ajoute 7. C'est-à-dire que c'est le 15e jour de cette tvila. Elle n'est pas bimezivata. Les jours de ziva et de nida, on les compte à partir de sa reïya. Dès qu'elle voit du sang, on compte 7 jours de nida et 11 jours de ziva. Maintenant, elle est allée au mikvé au bout de 7 jours. Au bout de 15 jours, elle voit du sang. Et au bout de 15 jours, en fait, elle est bimé nidata. Elle a dépassé les 18 jours, puisque ça fait 15 et 7, 22. C'est ça c'est le chidouj de Rav Yosef. Le chano, il a tous les tvilata, shen kavbet l'eriata. Étant donné que dès qu'elle voit du sang, elle doit compter 7 jours. Et après, elle va au mikvé. Et après ce mikvé, 15 jours plus tard, elle voit du sang. Donc 15 et 7, ça fait 22. Elle est plus bémizivata. Bémizivata, c'est jusqu'à 18. Data bimeni data kai. Étant donné qu'elle est bimeni data, c'est pour ça qu'elle est kovad V7. Et après, quand elle voit finalement pas le 15 mais le 20, donc je rajoute encore 5 jours à 22, parce que c'est pas le 15 les tvilata mais le 20 les tvilata, donc le 27. Et le 27 aussi, elle est pas bimezivata, sauf d'après le Rambam, ça va être caché d'après le Rambam. Pourquoi? Parce que d'après lui, c'est 7, 11 tout le temps, donc 7, 11, 18, 7, 25. Donc 27, on est déjà dans le Mimizivata. Donc c'est caché la Rambam.
Aval, tous les riyata, de mezivata, kael au kava. Mais si Bémet, on était dans le 15e jour de sa réia, où on est dans ses meziva, la Bémet, elle ne sera pas kovat veset. Donc ici, mes fourrages, Baye, il a dit à Rav Yosef, toi-même tu nous l'as enseigné de cette manière, qu'on n'est pas kovat veset, bi meziva. Amar Rav Papa, il vient et dit, Amrita, leshma tekame de Rav Yuda. J'ai dit cet enseignement devant Rav Yuda, mais discarta de discarta. Et on s'est posé la question. Mikva lo kava, beseder. C'est-à-dire que pendant les jours de Ziva, on n'est pas kovat veset. Mais Michash, Maodeni Khushla, il a demandé, on sera au moins Choshesh. C'est-à-dire que si une femme, tous les 15 jours de sa réia, donc elle est bébé Zivata, elle voit du sang. On ne peut pas être kovat veset. Donc elle n'aura pas un veset kavoa, mais elle va être au moins Choshesh au 15, parce qu'elle voit tous les 15. Ou bien non, même Choshesh n'en est pas. Adkama, on dit que les Yemezava, c'est Mesoulak d'Ami, mais c'est pas censé voir. Même si elle voit régulièrement, on va même pas être Choshesh, ou bien non, ça ne sera pas kovat veset, parce qu'on est kovat veset bimenida et pas bimeziva, mais néanmoins, on sera Choshesh. Voilà la question de Rav Papa. Ishtik, il a marlé velomidé, il n'a pas répondu. Ah bah Rav Papa, Nirzanan, Rav Papa il dit, bon, je sais quoi, alors je vais me débrouiller tout seul, je vais analyser la Braïta. Il y a marqué Aïta Limudaliot Roa Leyom Tu. On va voir si Bémet on n'est pas Choshesh. Il est marqué dans la Braïta Aïta Limudaliot Roa Leyom Tu. Elle voyait le 15. Veshinta Leyom Kaf. Et finalement elle voit le 20. Zévézé Asuri. Tu me dis les deux sont interdits. Très bien. Vamar Abuda Marshumel Oshano Latou Litvilata. Shen Kavel Eriata. Attention. On ne parle pas du 15e jour de son V7, qu'elle est donc Bimeziva. On parle du 15e jour de sa Tvila. C'est-à-dire en fait 22-27. C'est pas 15 et 20, mais c'est 22-27. Elle était Réouya Lirot, elle avait un V7 Kavoa tous les 22 jours, et finalement elle a changé au 27. Donc dans tous les cas, c'est Bimenida. Vishinta Liom Kavzaïn. Dechiadre, que quand elle revoit Kavzaïn, Veatu, Esrin Vetarte, c'est-à-dire que si je fais 22, elle voit tous les 22 ans, donc elle voit. Comme normal. Après, elle était censée voir le 22, elle n'a pas vu le 22, elle a vu le 27. Ok. Maintenant, la deuxième fois, Rav Papa, il te dit, la deuxième fois, je compte à partir du jour où elle devait voir. Pas du jour où elle a vu. Et le jour où elle devait voir, ça tombe Yemeziva. Pourquoi? Parce que si elle a vu, par exemple, Rosh Chodesh, quand est-ce qu'elle est censée voir? Le 22? Elle a vu le 27. Je compte 22 jours à partir du 22. Pas à partir du 27. Et si je compte 22 jours à partir du 22, et je sais qu'en fait ces jours de Nida ont repris le compte à zéro le 27, donc finalement, les 22, j'enlève 5 jours du 22 au 27, ça fait 17. Donc 17 jours après le 27, je suis déjà Choshesh, alors que le 17e jour, je suis Bimeziva. Voilà la preuve de Rav Papa. Alors quand elle revoit 22 jours plus tard, ou elle est censée revoir 22 jours plus tard, elle est dans ses Yemeziva, avec ta Nezévézé Asurin, et pourtant elle a marqué Zévézé Asurin, machma qu'on est Choshesh, même Bimé Ziva. Alma, Chashinan là, donc tu vois qu'on est Choshesh. Donc je répète encore une fois, pour que ça soit bien clair. Cette femme, elle a un V7, elle voit tous les 22 jours. Donc imaginons, elle a vu une fois le Rosh Chodesh, 22 jours plus tard, elle est censée voir. Ok. Mais elle ne voit pas. Quand est-ce qu'elle voit? Le 27. Ok. Maintenant, Rav Papa, il te dit, son V7 à elle, c'était le 22 normalement. Donc de 22, je compte encore 22. Ok? C'est-à-dire 44 jours en tout. Je suis au jour 44. Et les Yémé, Ziva et Nida, eux, ils commencent à partir du 27. Donc 27 pour arriver à 44, combien j'ai de jours? Ben, j'en ai 17. Donc si j'ai que 17 jours entre le 27 et le 44e jour, là où je suis Choshesh, c'est-à-dire que quand je suis Choshesh le 44e jour, je suis en fait Bimé Ziva. Et la question de Rav Papa qu'il avait demandé à Rav Yuda Midiskarta, est-ce qu'on est Choshesh? On n'est pas Kovéa Bimé Ziva, mais est-ce qu'au moins on est Choshesh? Il te dit, ben, tu vois qu'on est Choshesh. Zévézé Asurin. Alma, Chashinana. Donc on voit. Il m'a dit, Vekasava Rav Papa, Esrin Vetartin, les 22, mais Esrin Vetartin Maninan. Que les 22 jours de son V7 Kavoa, je les compte à partir de la date où elle devait voir. À partir du 22, pas là où elle a vu. Par contre, Nida ou Pitra, le compte de 7-11, là je compte à partir du 27. Mais Esrin Vesheva Maninan.
Donc il te dit, en fait, c'est logique ça, de dire que le compte 7-11, il commence à partir du jour où elle a vu. Pourquoi? Parce qu'on va d'après Shitat Rashi. Les 7 jours, c'est les jours où elle a vu. Et après, je compte 11 jours là où elle ne doit pas voir. Et après, ben, j'attends. La prochaine fois, elle voit, je recommence. 7-11. Donc là, ici, elle a vu Rosh Chodesh, le jour 1, 7-11. Elle voit le 27, elle n'est pas Biménida, elle n'est pas Biméziva, elle reprend ce Yéménida à 0. 7-11. Donc je compte 18 jours. Or, étant donné que son V7 Kavua, je le reprends d'après son ancienne date qui est le 22, 22 plus 22, j'arrive au jour 44. Le jour 44, on est le 17e jour de son cycle. Et le 17e jour, c'est Yéméziva. Voilà qu'en fait, j'ai compté les jours de Yéméziva et Yéménida du jour où elle a vu, Miyom Riyata, et son V7 à elle, je compte le jour où elle était censée voir. Sur ça, la Gemara dit c'est faux. C'est sur ça que Rav Papa il s'est trompé. Amar le Ravuna, Bred Rav Yoshua, les Rav Papa, Mimaï. Qui t'a dit un truc pareil? Que je reprends à partir de son compte à elle. Le 22 du 22. Non! Je compte 22 jours à partir du 27. Et si je compte 22 jours à partir du 27, donc je suis 22 jours après, c'est Yéménida, je suis plus Yéméziva. Dilma Esrin Vetarten, Nami Esrin Vesheva Maninan. C'est-à-dire que je décale tout. Elle a un cycle de 22 jours. Ok, ben elle a eu du retard de 5 jours. Elle a vu le 27. Ben, du 27, je compte 22 jours, parce que peut-être que son cycle il va reprendre. C'est juste qu'elle a eu 5 jours de retard. D'où tu sors un truc pareil, que je reprends son cycle, et je compte son cycle comme si qu'elle avait vu le 22. Mais elle n'a pas vu le 22, elle a vu le 27. C'est ça qui demande Ravuna Breder Rabushua. Mima et Dilma Esrin Vetarten, Nami Esrin Vesheva Maninan. Je compte à partir du 27. Dechiadre, Veatu Esrin Vetarten, Kaimala Betoch Yemeninduta. Que quand Bémet elle va voir où elle sera Rochesh le 22, ça sera Yemeninduta, si elle voit. Stabra, il dit c'est logique, pourquoi? Il va amener une histoire, un machal. Deilotemachi, parce que si tu dis pas comme ça, Altarnegolta, une poule. Une poule, elle pond un œuf une fois tous les 2 jours. Des Ramya Yoma, Bekavsha Yoma. Un jour elle pond, un jour elle pond pas. Un jour elle pond, un jour elle pond pas. Donc on va dire Yom Rishon, elle pond. Yom Sheni, elle pond pas. Yom Shlishi, elle pond. Yom Revi, elle pond pas. Yom Khamishi, elle pond. Yom Shishi, elle pond pas. Ça c'est ça, Rigilut. Non, imaginons, un jour elle pond pas. Donc, dimanche elle doit pondre, dimanche elle pond. Lundi, non. Mardi, oui. Mercredi, non. Jeudi, elle est censée pondre. Elle n'a pas pondu jeudi. Ok. Maintenant, vendredi, elle va pondre. Vendredi, elle a pondu. Est-ce que tu as une avamina de dire qu'elle va pondre vendredi, samedi? Parce que, étant donné que si elle avait pondu du jeudi, elle aurait dû se reposer vendredi. Et elle aurait pondu samedi. Comme là, elle a sauté jeudi, ah ben alors elle va pondre vendredi et samedi. Mais non, elle a tout décalé. Tout s'est décalé. Son cycle s'est décalé. La poule, maintenant, elle va pondre. Avant, elle pondait dimanche, mardi, jeudi. Maintenant, elle va pondre en décalé. C'est ça qui te dit. Des Aïtar Negolta, des Ramia Yoma, Vechavsha Yoma, Ramia Yoma, Vechavsha Yoma, Vechavsha Treyomé. Pendant 2 jours, elle n'a pas pondu. Mercredi, jeudi. Des Ramia Chadioma. Vendredi, elle va pondre. Kiadra, quand elle va repondre, les Kamenakta ou des Meikaranakta. Comme maintenant, c'est-à-dire qu'elle va pondre un jour sur 2. Donc elle va pondre, au lieu de pondre jeudi, elle a pondu vendredi. Donc elle va pondre dimanche. Elle a sauté un jour. Odilma. Non, elle reprend son compte d'avant. Donc elle va pondre 2 jours d'affilée. C'est pas cher de dire qu'elle va pondre 2 jours d'affilée. C'est évident que la poule, elle va pondre comme maintenant. C'est-à-dire qu'elle va décaler tout son cycle. Ah ben cette femme, c'est pareil. Cette femme, elle a un cycle de 22. Elle a vu au bout de 27 jours. Eh ben, elle va tout décaler à partir du 27. C'est-à-dire qu'elle va voir, on va être recherche le 22 à partir du 27. Et non le 22 à partir du 22, puisque le 22, elle n'a pas vu. Amar le Rav Papa, elle a Amar Resh Lakish. Oui, mais c'est faux ce que tu dis, je vais te prouver. Alors, Resh Lakish, il a dit Isha Kovatla Vesed Betoch Yeme Zivata. Il y a marqué, d'après Resh Lakish, Bémet, une femme, elle peut être Kovat Vesed Bime Zivata. Vn Isha Kovat Vesed Betoch Yeme Niduta. Par contre, une femme ne peut pas être Kovat Vesed au milieu de ses minutas. C'est-à-dire quand elle a déjà vu le premier jour, au milieu, elle ne peut pas être Kovat Vesed puisque elle a déjà vu. Vera Bechan Amar Isha Kovat Vesed Betoch Yeme Niduta. Même là, elle peut. De quoi on parle? Rav Papa, du coup on parle. Ichidame. Lav kegon de chaza et reshacha. Donc il va t'expliquer un cas. Et je vais te prouver que j'ai raison. N'est-ce pas qu'elle a vu reshacha, rosh chodesh? Là on est passé dans veseta chodesh. Reshacha elle a vu vechamisha beyacha. Et le 5. Donc elle est bimenidata. N'est-ce pas? Elle voit le rosh chodesh et le 5. Alors de rosh chodesh jusqu'au 7 c'est bimenidata. Elle a vu reshacha, chamisha beyacha.
Reshiacha, Chamisha Biacha. Donc à chaque fois, elle voit et le Rosh Chodesh et le 5. Or, le 5, c'est à chaque fois Yemen Niduta. Ve'ashta, et maintenant, Chazai Bechamisha Biacha. Maintenant, elle a vu le 5, que le 5. Et là, Rabbi Yochanan, il te dit, elle est Kovad V7. Pourquoi elle est Kovad V7? Parce que ça s'appelle Yemen Niduta. Malgré le fait que ça s'appelle Yemen Niduta, elle est Kovad V7, le 5. Parce que Midbarer, que Rosh Chodesh, elle a fait Rosh Chodesh 5, Rosh Chodesh 5, 5. Donc c'est le 5 la date qui revient 3 fois, pas Rosh Chodesh. Mais le fait qu'on appelle le 5 Yemeni Douta, machma qu'on compte à partir de Rosh Chodesh. On considère que c'est comme si que le Rosh Chodesh elle était censée voir, et comme si qu'elle avait vu, elle est déjà rentrée dans ces Yemeni Douta à partir de Rosh Chodesh. Donc c'est là la preuve de... C'est ça la preuve de Rav Papa, que je compte à partir du jour où elle était censée voir. Je reprends. Ichidami, lav kegon de chazai reshiacha, chamisha biacha, reshiacha, chamisha biacha. Ve'ashta chazai bechamisha biacha, elle a vu que le 5. Ou bereshiacha lo chazai, Rosh Chodesh elle n'a pas vu. Ve'kamar isha kovad vesed betoch yemenilta. Il a marqué qu'une femme, d'après Rabbi Yochanan, la femme elle est kovad vesed. Mais pourquoi ça s'appelle betoch yemenilta? Si tu dis qu'on compte à partir du jour où elle a vu, le jour où elle a vu c'est le 5. C'est pas betoch yemenilta, c'est le début de ces yemenilta. Si Bémet on dit que le 5 c'est betoch yemenilta, machma que ça a commencé déjà depuis Rosh Chodesh malgré le fait qu'elle n'a pas vu. Alma, Mireshacha Manina. Donc on compte à partir de Rosh Chodesh. Elle est belle la preuve de Rav Papa. Amarle, lo, Ravuna, Bred Rabbi Shua, il dit pas du tout. C'est pas ça le pshat. Après Amar Rabbi Yochanan l'a expliqué, il a dit, tu sais de quoi je parle? On parle pas d'un cas où elle a vu Rosh Chodesh 5, Rosh Chodesh 5, 5. Et que donc le 5 qui s'appelle Betoch Yemenuta, et Al-Kochar, c'est à partir de Rosh Chodesh qu'on compte. Non. Kegon de Chazai, Reshiach, elle a vu Rosh Chodesh. Vereshacha, Rosh Chodesh. Donc apparemment, là, elle est en train de faire une kiyut à Rosh Chodesh. Vesrin vechamisha beacha Rosh Chodesh. Vereshacha. Donc elle a vu une fois Rosh Chodesh. Une fois Rosh Chodesh. Le troisième mois, elle a vu le 25 Rosh Chodesh. Ah. Le problème, c'est que le 25, ça s'appelle déjà Yemeni Douta. Rosh Chodesh, il est 5 jours plus tard, il est Betoch Yemeni Douta. Mais étant donné que 3 fois elle a vu Rosh Chodesh, une fois elle a vu le 25, alors on va dire que Mistaber veut dire que Behemet, le 25, c'était juste les prémices de ces règles. Ça s'appelle Dami Mitusfuba. Je répète, Kegon de Chazai Reshiacha, Reshiacha, Esrim Vechamisha Beacha, le troisième mois, Vereshiacha. Damrinan, Damim Yetere ou de Itasfuba. C'est Damim Yeterim. Le fait qu'elle ait vu le 25, c'est parce qu'en fait, il y a des Damim qui se sont accumulés dans son ventre et ils sont sortis en avance. Mais c'est quand sa vraie date? C'est Rosh Chodesh. C'est ça que Rabbi Yochanan dit, elle est Kovad V7 Betoch Yemenuta. Parce que Behemet, le Rosh Chodesh, elle est quoi? Elle est Betoch Yemenuta puisqu'on a commencé depuis le 25. Donc à four, je te prouve de là, de ce Rabbi Yochanan, qu'on ne commence pas à compter du jour où elle était censée voir, on commence à compter du jour où elle a vu, du 25. Et donc si on commence à compter à partir du 25, les 7 jours, Rosh Chodesh, elle est Betoch Yemenuta. Ah, comment ça se fait qu'elle est Kovad V7 Betoch Yemenuta? Parce que Behemet, le 25, c'est juste une tosefet d'amim qu'elle n'était pas censée voir, mais elle a vu en avance. Comme ça, il a dit Ravin quand il est revenu de Israël, et tous les gens qui venaient en bateau, ils ont dit, comme Rabbi Yochanan, que c'est ça le pshat dans le Rabbi Yochanan, Betoch Yemenuta, quand on a vu Rosh Chodesh, 25 Rosh Chodesh, Amroa Keravuna, Bre de Rabbi Shua, ils ont dit comme Ravuna, Bre de Rabbi Shua, que c'est pas comme il a dit Rav Papa. Et donc, Behemet, on ne compte pas à partir du jour où elle était censée voir, mais à partir du jour où elle a vu.